Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le député d'Imband, élu sous les couleurs du parti MMM ou Malagas Meramieng, a emmené dans la capitale les étudiants les plus méritants à la fin de l'année scolaire. Après Namuntan, Ivat, un peu flou, c'est maintenant au tour des habitants d'Amboudvounke et Lamboumanarn de se lever contre l'installation d'un pylône dans leur quartier. Washington annonce la suspension de ses pourparlers avec Moscou sur un cessez-le-feu en Syrie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'être à l'origine de l'échec de cette trêve. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir, c'est l'heure de votre édition du journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. À la une ce soir, la société Top Granite prévoit d'extraire du granit bleu dans la commune d'Alarbi, dans le district de Manzakanjin, et ce, durant 40 ans. Elle a obtenu l'autorisation du bureau du cadastre minier de Madagascar. Aujourd'hui, des géomètres sont descendus sur les lieux et le périmètre concerné par le projet, mais ils se sont heurtés au refus de la population. C'est le reportage de Boazarazanatsu et Unnasain. Les habitants de la commune d'Alaroubi dans le district d'Analamanque sont inquiets en raison de la présence de géomètres qui procédaient à la délimitation d'un vaste terrain dans cette localité. Un terrain sur lequel la société Top Granite compterait mener des exploitations minières, notamment des extractions de granit bleu, et ce durant 40 ans. Les rumeurs enflent depuis le week-end dernier. Les habitants ont ainsi interrogé les géomètres. Montrez-nous les plans qui délimitent la surface à exploiter. Ce projet ne pourrait se concrétiser tant que les habitants refusent l'exploitation ou si cette dernière constitue un danger pour l'environnement. Voilà pourquoi nous vous demandons qui vous a envoyé, car nous n'acceptons pas cette exploitation minière. Nous allons contester jusqu'au bout ce projet, car la survie de nombreux habitants est menacée. Les habitants sont angoissés car l'alimentation en eau de Trois-Fouktan ainsi que l'irrigation des rizières dépendent de l'eau qui tire sa source de la montagne située dans le périmètre délimité. La vie des habitants des Trois-Fouktan environnants dépend de cette montagne, car c'est de là qu'ils puisent l'eau qu'ils boivent et qu'ils utilisent également dans les activités agricoles. Cet endroit est également important pour le développement des activités d'élevage. Voilà pourquoi la population conteste ce projet d'exploitation. Il existe également dans les environs un lieu de pèlerinage et c'est pour cela que les habitants sont réticents à l'idée de voir un projet d'extraction minière se développer ici. Ils attendent impatiemment des explications sur ce sujet. Les habitants d'Alaroubi ont donc haussé le ton face à cette exploitation de granit bleu dans leur commune.
Tout comme les habitants de Soumaman, il prévoit de lutter jusqu'au bout pour que ce projet ne voit jamais le jour. Il dénonce qu'aucune consultation n'avait été menée ni par la société chinoise Top Granite, ni par les responsables étatiques avant la délivrance de l'autorisation. Les dirigeants ne savent pas tirer les leçons de ce qui se passe à Soumaman et continuent de faire les mêmes erreurs, regrette-t-il. Les natifs d'Alaroubi ont également grossi les rangs des contestataires. Le mouvement pour la liberté d'expression a réitéré aujourd'hui qu'il va soutenir la manifestation des habitants de Soumaman. Il condamne en effet les intimidations perpétrées contre tous ceux qui veulent exprimer leur opinion dans le pays. Les membres de ce mouvement peaufinent actuellement les derniers préparatifs relatifs à cette descente à Soumaman. Selon eux, les objectifs sont les mêmes car, comme les habitants de cette commune, ils réclament la liberté d'expression afin de dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays et interpeller les dirigeants pour qu'ils cherchent des solutions. Rappelons que cette semaine, une plateforme réunissant toutes les victimes des exploitations minières va être créée. Sur le plan social, après Namuntan Ivat, un peu flou, c'est maintenant au tour des habitants d'Aboudvounkiela Mboumanarn de se lever contre l'installation d'un pylône dans leur quartier. Ils craignent notamment les conséquences que cette structure métallique pourrait engendrer sur leur santé. Reportage de Muramanch. Les habitants d'Aboudvounkiela-Mboumanarn s'opposent à l'installation d'un pylône au sein de leur quartier. Une société privée serait derrière cette installation, une autre en est le propriétaire. Les habitants réclament l'enlèvement de cette structure métallique. Jusqu'ici, les représentants de cette société ne se sont pas manifestés. Nous réclamons à ce que ce pylône soit démonté. Un représentant de la société a affirmé qu'il comptait nous rencontrer, mais à 2 reprises, il n'a pas honoré le rendez-vous. Il a une nouvelle fois repoussé notre rencontre pour la semaine prochaine et nous avons refusé. Les habitants ont pris l'initiative d'organiser une pétition afin de réclamer le démontage de ce pylône. Une pétition dont ils ont envoyé une copie au Fuktan et à la commune urbaine d'Antananarivo. Les habitants craignent notamment pour leur santé car ce pylône constitue un danger selon un médecin. L'installation de ce pylône n'a pas obtenu l'autorisation du Fuktan. Nous sommes aujourd'hui encerclés par plusieurs pylônes. Nous craignons pour notre santé, notamment les conséquences de la radioactivité. Ce n'est pas la première fois que des habitants s'opposent à l'installation d'un pylône dans leur quartier, mais dans tous les cas, les responsables ont toujours fait la sourde oreille. Le ticket du taxi B à 500 arrières. Malgré les décisions communes prises par les transporteurs hier, certains taxi B ont décidé de réviser à la hausse leurs tarifs. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le quotidien de nombreux Tananariviens. Les dépenses journalières sont en effet revues à la hausse. Reportage de Narina Randianumanana. Face à la révision à la hausse du ticket des taxis B, certains usagers sont obligés de venir à pied au travail ou de réduire leurs dépenses quotidiennes. Étudiants, parents, employés, tous ne sont pas épargnés par cette hausse des frais des taxis B. Les parents qui viennent pourtant de faire face à la rentrée scolaire de leurs enfants, une rentrée qui a déjà coûté très cher avec la hausse généralisée des fournitures scolaires. Cette hausse a des répercussions sur notre vie quotidienne. Les transporteurs auraient dû réfléchir avant de prendre cette décision. Les dépenses augmentent. Si par exemple je prends un bus 105, avant je payais 400 arrières, mais actuellement je dois ajouter 100 arrières en plus. Si nous sommes 2 à monter dans le bus, on doit payer le double. On n'arrivera pas à supporter cela. Pour les étudiants d'Ancat, cette hausse des frais des taxis B est un problème supplémentaire qu'ils doivent gérer, parallèlement au retard de la perception des bourses d'études. Notons que seule une partie des transporteurs urbains ont procédé à la révision à la hausse du ticket des taxis B. Les autres ont donc décidé de maintenir les frais à 400 arrières. Les prix à la pompe ayant d'ailleurs enregistré une baisse, pour les usagers, si la hausse venait à se généraliser, les transporteurs doivent offrir une meilleure qualité de service à leurs clients.
Le député d'Imbans, élu sous les couleurs du parti politique MMM au Malagas Miramieng, a emmené dans la capitale les étudiants les plus méritants à la fin de l'année scolaire. L'objet du déplacement à Antananarive est la visite d'une chocolaterie qui a comme matière première principale le cacao. Cette visite à la fois culturelle et éducative a permis à ces jeunes de comprendre l'importance du cacao de Saint-Biran sur le plan économique, tant au niveau national que mondial. Rappelons que le cacao de Saint-Biran est très recherché à cause de sa qualité hors du commun. Sur le plan international, Alep agonise. La diplomatie, elle, est dans l'impasse. Les États-Unis ont suspendu leur pourparlers avec la Russie pour un cessez-le-feu en Syrie au lendemain de la destruction totale du plus grand hôpital du secteur rebelle de la ville dans un bombardement aérien. Tout le monde est à bout de patience avec la Russie et voilà ce qu'a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. On fait un dernier point sur ces dernières heures avec France 24. Le plus grand hôpital d'Alep réduit à l'état de ruine. Il a été intégralement détruit par les bombardements meurtriers de lundi. D'après les rebelles, c'est la 3e fois qu'il a été pris pour cible, portant à 4 le nombre total d'hôpitaux démolis dans le secteur rebelle de la ville. Depuis 12 jours, des raids aériens incessants sont menés par l'aviation syrienne, appuyée par son allié russe. Une situation intenable dénoncée par l'ONG Médecins sans frontières présente sur le terrain. Les hôpitaux sont constamment transformés en champs de bataille. Les patients, les médecins et les infirmières sont tous des victimes sacrifiées. Ces attaques ont lieu au nom de la guerre contre le terrorisme qui ne cesse de s'étendre. Conséquence, il ne reste que 5 lits dans le secteur des soins intensifs pour 250 000 personnes encore présentes dans le secteur rebelle d'Alep. Les Nations Unies alertent aussi sur les risques humanitaires et réclament l'évacuation urgente des civils en attente de soins. Alep n'est pas la seule ville concernée par les raids intensifs. La ville de Douma, dans la province de Damas, a aussi été la cible de bombardements. La rébellion a encore perdu du terrain dans cette région. Soutenues par des milices libanaises, afghanes et même iraniennes, les forces loyalistes du gouvernement sont désormais à 3 km à l'est de la ville. Certains de ses habitants disent craindre de subir le même sort qu'Alep. Elle est en lieu sûr à Muscat. La franco-tunisienne Nouran Ouass, otage au Yémen depuis 10 ans, a été libérée hier soir. Elle travaillait au Yémen pour la Croix-Rouge internationale. Sa libération est le fruit de longues négociations tenues secrètes. Reportage de France 24. C'est la fin d'un long calvaire pour Nouran Ouass. Cette employée franco-tunisienne du Comité international de la Croix-Rouge avait été enlevée en décembre dernier à Sanaa, la capitale yéménite. La France et la Tunisie se sont félicitées de la libération de la désormais ex-otage. Le président Hollande a remercié le sultan d'Oman, Qaboos Ibn El Saïd, pour son rôle crucial. Le sultanat joue souvent un rôle d'intermédiaire pour les libérations dans la région. Oman entretenant de bonnes relations avec les rebelles houthis, mais aussi avec le gouvernement du président Hadi. Mais qui sont les ravisseurs de la franco-tunisienne? Pour le moment, aucune information n'a été divulguée sur leur identité. S'agit-il des rebelles houthis ou d'Al-Qaïda très présents au Yémen? Des groupes tribaux pourraient aussi être impliqués dans ce pays instable et profondément divisé. Le motif crapuleux demeure aussi une hypothèse. Les enlèvements sont fréquents au Yémen, les otages servant souvent de moyen de pression contre le gouvernement central. Nouran Ouass n'est pas la première ressortissante française à être enlevée au Yémen. En 2011 déjà, 3 travailleurs humanitaires avaient été kidnappés avant d'être libérés quelques mois plus tard. En 2015, c'est Isabelle Prime, une jeune Française de 30 ans, qui avait été kidnappée et détenue pendant 5 mois. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle les points forts. Malgré les décisions communes prises par les transporteurs hier, certains taxibés ont décidé de réviser à la hausse leurs tarifs. La société Top Granit prévoit d'extraire du granit bleu dans la commune d'Al-Arbi. Et enfin, la diplomatie, elle, est dans l'impasse. Les États-Unis ont suspendu leur pourparlers avec la Russie pour un cessez-le-feu en Syrie. Merci de nous être fidèles chaque soir pour ce journal en version française. Prochain rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir.
relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.